Bon là franchement, j'en peux plus, mais vraiment. Hier soir TF1 nous a pondu un énième reportage sur le gourou du cru. Et franchement j'ai hésité entre rire et pleurer quoi. En fait je comprends pas. Je comprends pas cet acharnement. On est en France, en 2026, et on en est encore là à utiliser des termes comme emprise. Dès qu'un mec suggère que manger vivant et laisser son corps souffler ça pourrait aider. Non mais sérieusement en fait, on nous prend pour des demeurés. On nous sort en fait une ancienne adepte anonyme qui n'a jamais vu Cadas Novas, qui n'a jamais rien acheté, mais parce qu'elle a acheté un extracteur de jus et a regardé 3 vidéos, c'est une dérive sectaire. Non mais sérieux, on marche sur la tête quoi. Moi ce qui me rend dingue en fait, c'est vraiment cet acharnement quoi. De quoi ils ont peur au juste en fait que l'industrie pharma s'écroule. Non mais les gars, détendez-vous entre les perturbateurs endocriniens, le plastique partout, le sucre blanc à tous les rayons et la malbouffe ultra transformée. En fait, vous allez en avoir des malades. Vous allez toujours le faire, votre chiffre. Vous inquiétez pas. C'est pas un faible pourcentage en fait de gens qui cherchent l'alternative qui va achever une industrie. C'est quand même lunaire. On nous fait peur avec un jus de carotte ou un jeûne, mais en fait, il y a personne qui s'excite sur les pesticides, les OGM ou les viandes pleines de merde là qu'on nous force à bouffer. Non mais là bizarrement, il y a pas d'enquête choc aux 20h, de petits reportages, là il y a pas de danger pour la santé publique. Et moi ce qui m'indigne le plus dans tout ça en fait, c'est que le gourou il a rien inventé, il a juste partagé ce que le reste du monde étudie et pratique depuis des décennies. En France en fait, on nous traite de secte, mais en fait vous allez voir en Allemagne, la clinique en fait Buchinger, allez voir aux States, l'Institut Hippocrate ou chez les médecins de l'Institute for Functional Medicine, des mecs comme le docteur Mark Hyman, conseiller santé en fait de plusieurs présidents américains, fondateurs de l'Ultra Wellness Center. Son podcast, The Doctor Pharmacy, fait un carton. Andrew Weil, diplômé de Harvard, pionnier de la médecine intégrative, ou le docteur Bruce Lipton, qui est connu pour l'idée que nos gènes ne sont pas notre destinée et notre environnement, la nourriture, les pensées, tout ça contrôle notre biologie. En fait, ces mecs, c'est des sommités mondiales. Ils parlent d'épigénétique, de régénération cellulaire, de médecine fonctionnelle. Mais ici, on préfère la calomnie médiatique et le lynchage plutôt que d'ouvrir un bouquin de sciences modernes et voir ce qui fonctionne ailleurs en fait. J'ai honte de ce retard, j'ai honte de cette frilosité française là qui nous maintient dans l'ignorance. Ça me rend ouf. Et pendant qu'on nous fait chier pour des jus sérieux de Hippocrate Wellness Center en Floride, lui, il est connu pour l'usage des jus d'herbes de blé, de l'alimentation vivante. Et regardez leurs résultats, et personne ne les emmerde. En fait, je pourrais aussi citer le Gerson Institute, en fait, qui est connu pour la thérapie de Gerson, hein, qui est de la nutrition intensive quoi, pour les maladies chroniques. En fait, si vous pensez que c'est du charlatanisme, allez dire ça en fait à tous ces médecins fonctionnels, aux chercheurs de Harvard qui travaillent sur l'autophagie et le jeûne. Le problème, en fait, c'est pas le savoir, c'est que ce savoir dérange les intérêts établis. Et je vais vous dire pourquoi je suis remontée comme ça aujourd'hui. Parce que ce climat de terreur, il marche. Moi, la première, je me suis écrasée. J'ai une formation américaine, j'ai des choses à dire. Je marchais toujours sur des œufs avec mes clientes. Et parce que, en France, on sait comme ça, on peut pas parler comme aux US. Ce confinement oral, il a fini par arrêter ce que je faisais, m'a empêché de prendre la parole et d'aider plus de personnes. Regardez, en fait, c'est pareil avec le CBD. On a le droit de vendre des fleurs à fumer en bureau de tabac, enfin, pour l'instant. Mais la partie bien-être, terminado. Et si je vous racontais ce qu'on m'a dit, les murs qu'on s'est pris alors qu'on n'était qu'une toute petite marque producteur de CBD, mais mon Dieu, enfin, en fait, on peut rien dire. Et les gens jouent le jeu ou restent dans le déni. En fait, ça dépend. Tout le monde, en fait, se tait. Même les plus de 3 millions d'abonnés de Cherry le regardent en catimini et la plupart des thérapeutes peuvent pas assumer le regarder à cause de la confusion qui a été volontairement établie. Alors, faut que ça cesse. Faut qu'on arrête de rester dans le silence et qu'on le laisse. Alors que le mec, lui, il a seulement synthétisé des connaissances existantes, de la recherche. Tout ce qu'il dit, ou la plupart, se vérifie sur PubMed. Il a rien inventé. Faut arrêter. Regardez ailleurs un peu. Et ce qui sort pas de PubMed, c'est sa propre synthèse. C'est un être humain, en fait. C'est le principe de ces plateformes que chacun apporte sa vision, sa synthèse, sa version du domaine dans lequel il est, son angle de vue. Et punaise, mais qu'on arrête d'avoir peur de parler, peur de savoir, peur d'être dégommé, peur des arguments lunaires des Dobby, peur de passer pour une illuminée. Oui, j'ai eu peur, mais merde, à la fin, le silence, en fait, protège personne. Votre peur ne vous protège pas, la mienne non plus, et on ne demande pas, en fait, de remplacer le conventionnel.
Quand il est vital, jamais on demande juste d'avoir le droit d'utiliser des outils que la nature et la science nous donnent pour minimiser ou repousser la prise de médoc, par exemple, car on sait tous que c'est pas foufou pour le foie. Même votre médecin de campagne vous le dira. Je veux dire, il n'y a pas de secret ni de mal à faire de la santé préventive. Le problème, en fait, c'est les gens qui pensent qu'ils peuvent m'amener leur corps pendant 30 ans et croire que les jus vont les sortir d'affaire. Arrêtez d'attendre des putains de pilules magiques, en fait. Le jus, c'est une excuse, c'est une étape pour que tu te réintéresses à ta santé et que tu te responsabilises. Pas pour que tu arrêtes, en fait, tes médocs après avoir vu 3 vidéos. Si les gens ont le cerveau atrophié dû au fait qu'ils mangent de la merde, ben c'est pas la faute des thérapeutes alternatifs qui sont là en soutien. Et moi, je peux vous le dire, en fait, quand j'étais en errance médicale, ben j'étais bien contente qu'il y ait d'autres solutions pour me donner en fait la sensation que tout était pas foutu ou perdu, quoi. On n'oppose pas la médecine conventionnelle aux outils en fait alternatifs. Tout se complète, les limites de l'un s'arrêtent où commence l'autre, quoi. Et quand des gens ont tout essayé dans une branche, ils ont le droit d'aller voir ailleurs s'il y aurait pas d'autres choses à essayer pour eux, quoi. Enfin voilà, je sais pas pourquoi je me retrouve là à filmer et à balancer ça sur le tube, mais je peux plus me taire en fait. Et tant pis si ça dérange, si vous aussi vous en avez marre qu'on vous traite comme des gosses incapables de réfléchir, écoutez, ou que vous êtes thérapeute en fait, hein, le cul entre deux chaises, voilà, par peur de représailles, écoutez, c'est le moment de dire merde en fait et faire votre vidéo, quoi. Allez, voilà, allez, salut.